6 choses qu'il est nécessaire d'arrêter de forcer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, on va voir 6 choses qu'il faut arrêter de forcer. Que ça soit pour une meilleure relation à soi, mais aussi une meilleure relation aux autres. Il est vraiment nécessaire de stopper notre obstination à forcer certaines choses car cette attitude, elle nous éloigne du bien-être, elle nous éloigne du bonheur, elle nous éloigne d'avoir de meilleures relations. C'est tout simplement dans la continuité du lâcher-prise, apprendre à ne plus dépenser son énergie dans ce qui n'est pas en notre pouvoir ou ce qui ne nous apporte pas de bien-être lorsque l'on s'y investit. C'est d'apprendre à reconnaître là où il est nécessaire de ne plus intervenir avec toute son énergie. Là où je peux vous inviter pour développer ce sujet, c'est à télécharger le petit e-book que je vais vous mettre gratuitement en barre de description de cette vidéo sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Parce que là où dans cette vidéo, on aborde où il ne faut plus passer son énergie, je vous invite vraiment dans la continuité à réfléchir et à commencer à penser à où passer son énergie. Quand on a cette tendance à s'obstiner, à forcer les choses, à gaspiller son énergie dans les endroits que nous allons voir en ce moment, dans cette vidéo, eh bien je vous invite aussi à travailler dans la continuité où il est nécessaire de passer son énergie pour ne plus être en combat contre sa vie, mais vraiment être sur le chemin, on dessine le chemin de sa vie. Et donc ça, le e-book est parfait. Évidemment, si vous voulez travailler plus profondément ces notions, cette idée d'être acteur de sa vie, eh bien, j'ai une formation sur le sujet de devenir la meilleure version de soi qui vous accompagne dans votre démarche. C'est aussi quelque chose qui se travaille en coaching, donc n'hésitez pas, que ce soit pour les coachings ou mes formations, tout est accessible sur mon site web et je vous mets en barre de description le lien directement. Je ferme cette parenthèse. Donc on va voir ensemble 6 choses qu'il faut arrêter de forcer, que ce soit pour votre bien-être, votre rapport à vous-même, votre rapport aux autres. Premièrement, il faut arrêter de se forcer de correspondre à ce que l'on attend de vous. Vous cherchez à ressembler, à correspondre pour être apprécié, pour être peut-être reconnu, pour être connecté aux autres. Mais tentez de renier votre différence, peut-être vos noms, peut-être vos désaccords. C'est finalement vous déconnecter de vous-même et c'est convenir à ce qui vous convient, peut-être pas forcément. Donc ça, essayez de rentrer dans le moule que vous pensez qu'il faut pour convenir, pour plaire, c'est quelque chose qui vous éloigne complètement de vous. Et quand on s'éloigne de soi, on s'éloigne aussi d'être véritablement reconnu, d'être véritablement connecté à l'autre. En fait, on s'éloigne tout simplement de notre bien-être dans notre rapport à nous-mêmes. Et alors, les relations aux autres, elles ne sont que superficielles. Deuxièmement, se forcer à surmonter les choses comme on pense qu'on devrait les surmonter. Il faut arrêter de se forcer encore à rentrer dans ce genre de moule. Accueillez vraiment votre rythme à vous, vos sentiments à vous, le temps et les ressources dont vous avez besoin pour surmonter une situation de votre vie. Arrêtez de chercher j'aurais dû surmonter ça plus vite, ça ne devrait pas tant m'impacter. Ces obligations que vous faites pour vous renier qui vous êtes vous, parce que vous devriez rentrer dans cette case et vous voyez que vous n'êtes pas complètement dedans, c'est encore vous forcer, passer votre énergie à lutter contre vous plutôt qu'à être là pour vous, vous accueillir dans ce que vous avez besoin, dans qui vous êtes, pour vraiment plus connecter avec vous, donc connecter avec vraiment un meilleur bien-être, et naturellement, connecter bien mieux aux autres. Troisième point, et vous allez voir, c'est dans la continuité, ces 3 premiers points, c'est se forcer à ressentir comme les autres. Là, on est vraiment sur une espèce de correspondance, une tentative de correspondance à ce qui est autre que nous. Et se forcer à ressentir comme les autres, ça aussi, il faut l'arrêter. Parce que vos émotions, elles ont tout simplement leur propre intensité. Et ce n'est pas en les rejetant, en les reniant, en vous disant je ne devrais pas ressentir comme ça, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir évoluer. C'est pas en les comparant non plus à ce que vous jugez de plus, je dirais, normal entre guillemets, c'est-à-dire plus comme les autres, plus comme la majorité des autres, mais c'est au contraire en les écoutant et en les comprenant que vous allez en faire quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous. Je vous donne un petit exemple pour concrétiser ce point-là. Pourquoi cette émotion elle est si intense ? Plutôt que de me dire, d'avoir passé mon énergie à me dire mais je devrais pas ressentir ça, non, parce que quand on est en train de se juger ou de se comparer ou de se dire qu'on n'est pas normal, on peut pas être en même temps en train de passer de l'énergie à en faire quelque chose d'intéressant. Donc là, si j'arrête ce côté, je me force à me dire je devrais pas ressentir si intense, ça devrait pas être ça, hop, j'arrête ce fonctionnement, j'arrête de me forcer à rentrer comme les autres, je vais pouvoir m'intéresser à moi 2 secondes et je vais pouvoir me dire pourquoi cette émotion elle est si intense pour moi. Est-ce que je ne l'ai pas écoutée avant? Est-ce que c'est ce qui fait qu'elle est devenue aussi amplifiée pour moi? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre?
Qu'est-ce que ça peut apprendre de moi et surtout de mon fonctionnement qui m'a amené à ressentir une émotion aussi grande, aussi virulente? Donc comment je vais pouvoir fonctionner différemment pour avoir cette émotion moins désagréable? Je vais devoir apprendre sur moi, peut-être surmonter des choses qui m'ont fait engendrer une émotion si désagréable. Là, j'ai des possibilités d'évolution qui sont, mais waouh, de dingue! Si je n'avais jamais écouté ce que quelque chose avait à m'apprendre de moi parce que mon énergie aurait été tournée à me comparer en me disant que moi, ce n'est pas normal parce que ce n'est pas comme les autres et que je devrais rentrer dans le moule, je serais figée des années en arrière. C'est le cas pour la plupart d'entre nous. Quatrième chose à stopper, c'est d'arrêter de forcer les gens à changer parce que vous le voulez. Ce n'est pas votre rôle de changer quelqu'un. C'est un acte égoïste, mais c'est inconsciemment égoïste. On tente de transformer les choses parce que nous le voudrions. On voudrait qu'elle soit comme on le veut. Vouloir changer une personne, c'est tout simplement pas le faire pour son bien-être. Sinon, elle serait déjà en chemin. Et même si c'est pour son bien-être, c'est à elle de voir si elle le souhaite, son bien-être. D'accord? Quand on a cette tentative de changer les gens, on le fait avant toute chose pour soi-même. Et votre rôle, c'est de voir les changements que vous pouvez vous apporter. Les changements que vous pourriez mettre en place là où jusqu'à maintenant vous tentiez de changer l'autre. Donc votre énergie sur ce point-là, elle a stoppé d'être gaspillée dans une obstination à changer les gens pour être rapportée à vous encore une fois et vous dire ok, qu'est-ce que je cherche à changer, pourquoi c'est si important et quelle est mon approche et donc comment je peux changer mon approche. Et là je vous assure, là il y a une belle marge de manœuvre. Une cinquième chose à arrêter de forcer, c'est d'arrêter de forcer les gens à vous apprécier, à vous aimer, à reconnaître votre valeur, tout simplement. Cette bataille, elle vous éloigne terriblement de l'amour véritable, j'entends. Elle vous éloigne en même temps, cette bataille, de la reconnaissance de votre valeur. Parce que vous la négligez vous-même. Quand vous êtes dans ce fonctionnement-là, quand vous rentrez dans une bataille pour faire reconnaître votre valeur, pour vous faire aimer, pour vous faire apprécier, vous êtes en train de le négliger vous-même. Et donc, vous êtes en train aussi de perpétuer la croyance que c'est normal de batailler pour être aimé, valorisé, reconnu, apprécié. Et se dire que c'est normal que ce soit difficile de vous aimer ou de vous valoriser, vous fait entretenir un schéma bien plus néfaste pour vos relations, votre vie, votre bien-être, votre rapport à vous-même. Donc ce point-là, forcer les gens à vous apprécier, se mettre dans des batailles pour reconnaître de la valeur, c'est-à-dire entrer dans des relations où vous ne ressentez pas ça, mais que vous allez insister pour le faire valoir, vous êtes en train de nuire à ce que vous cherchez au final. Donc on arrête de passer cette énergie dans ces directions et on va pouvoir se concentrer à peut-être s'accorder plus de valeur pour comprendre comment on a pu aller dans ces relations qui nous font ressentir l'inverse de nos recherches, comprendre comment notre rapport à nous-mêmes nous a entraînés là et pouvoir tourner son énergie vers des relations qui finalement sont beaucoup plus concordantes à ce qu'on cherche tant. Et donc finalement, comme d'habitude, le changement qu'on créera de l'extérieur viendra de notre propre changement. Mais pour comprendre et se donner cette énergie, cette capacité-là, il faut arrêter de gaspiller son énergie à essayer de forcer ces gens à faire ce que vous voudriez. Et le sixième et dernier point qui va beaucoup rejoindre le quatrième, c'est d'arrêter de forcer les gens à guérir ou à devenir une meilleure version d'eux. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce que vous vous êtes ouvert à ce travail et que vous êtes offert les ressources et la capacité d'évoluer, d'y arriver, que les autres sont prêts à le faire. C'est vraiment comprendre que notre rôle n'est pas au-delà de ce qu'on nous demande. Et même quand on nous demande quelque chose, il y a un moment où il faut aussi se repositionner pour savoir qu'est-ce qui est vraiment de nos capacités et de nos envies. Forcer les gens à guérir ou à devenir une meilleure version d'eux, c'est un petit peu se dire que parce que nous on l'a fait, tout le monde est comme nous. C'est revenir à cette notion de similitude et d'oublier et de négliger la différence. Tout le monde n'a pas forcément envie. Tout le monde n'a pas envie d'un meilleur pour soi. C'est très dur, ça demande de surmonter certaines choses. On n'a pas tous la même histoire, le même parcours, les mêmes envies. Et sortir d'une normalité, d'un confort pour aller vers plus de capacité, de faire évoluer son être, sa vie, et donc d'être plus dans le confort, ce n'est pas accessible à tout le monde, à tout moment de leur vie. Ça veut dire que ce n'est pas quand vous le décidez, quand vous le souhaitez pour une autre personne, que ça va se déclencher. Je sais que ça peut être dur de se dire pour des gens qu'on aime, ça peut être la famille, des amis, nos partenaires, mais ce n'est pas de notre rôle de forcer l'autre personne à pouvoir entrer dans les efforts que nous, on s'est fournis. Vraiment, cette énergie-là, elle est encore gâchée à un endroit où
vous devriez vous retransmettre cette énergie pour tout simplement montrer ce que vous voulez, montrer ce que vous souhaitez, donner le mouvement aux choses et surtout évaluer si ces personnes que vous fréquentez vous tirent vers le haut dans le développement que vous avez décidé pour vous ou vous tirent vers le bas. Mais ça vous demande évidemment, quand vous tentez d'évoluer, quand vous êtes en évolution, de se retrouver face à des relations qui vont suivre, celles qui ne vont pas suivre, et de devoir vous re-questionner sur l'investissement que vous fournissez à ces relations. Mais le détourner par stratégie en se disant je vais faire monter les autres de force, ça c'est une manière finalement de vous détourner de vous et de ne pas devoir décider de ce qui est le meilleur pour vous maintenant que vous vous êtes fait évoluer. Le résumé vraiment de tout ça, c'est que tout ce détournement d'énergie, je dirais, qui vous éloigne de toute votre sérénité, de votre propre évolution et surtout de votre bien-être. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est un détournement d'énergie qui vous éloigne de pourtant tout ce que je crois que vous recherchez. J'ose imaginer. C'est donc à récupérer pour laisser l'espace à des relations déjà plus qualitatives, qui ne seront pas maintenues par votre obstination et surtout qui ne seront pas maintenues par votre déconnexion de vous-même. Et ça, c'est hyper important. Ok, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la réécouter, à réétudier ces points, à voir peut-être dans votre vie où vous avez cette tendance et comment vous pouvez arrêter de forcer. Alors peut-être pas du jour au lendemain, mais repérer vos manières vous avez d'insister, d'imaginer que vous pouviez avoir un impact sur ça, sur un de ces points et de voir comment à partir d'aujourd'hui même, vous pouvez moins vous investir en vous souvenant que c'est un détournement d'énergie, un détournement de ce qui pourrait vous en apporter, de ce qui pourrait être utile pour vous tout simplement, et commencer à voir comment vous pouvez faire un petit pas de retrait sur cette obstination que vous aviez dans ces choses qui, forcées, ne font que vous nuire finalement. Ok ? Donc comme je l'ai dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos sur le sujet de la vie sentimentale et du développement personnel. Et de mon côté, vous le savez très bien, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.